Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau Beauty Talk. Aujourd'hui, on va voir la reconnexion à son corps, à quel point c'est important dans la beauté. C'est parti. Lorsque vous voulez glow up, vous sentir mieux avec votre corps, vous sentir bien dans l'être que vous êtes, vous allez devoir en fait reconnecter votre être, vos pensées, votre âme, tout ce qui vous compose à votre corps. Parce que votre corps est ce qui fait le lien entre vous, votre intérieur, et le monde extérieur. Dans la beauté et dans notre envie de glow up, on ne peut pas en fait enlever notre corps de l'équation de la beauté. En fait, notre corps va forcément être celui qui reçoit tous les gestes, tout le skincare ou tout ce qu'on va lui donner comme traitement, etc. C'est celui qui va recevoir et c'est celui qui va réagir à ce qu'on lui donne, à ce qu'on lui fait subir. Votre corps ne peut pas être dissocié de la beauté parce qu'en fait, il est celui qui va transmettre cette beauté. C'est celui en fait qui va créer l'image que les gens voient, qu'on voit dans la glace. Donc vous êtes obligé en fait de vous reconnecter à votre corps pour réussir en fait à vous connecter également avec l'image qui renvoie. Donc aujourd'hui, on va voir surtout comment se reconnecter à son corps et aussi en quoi c'est important. Il y aura beaucoup une dimension sur l'énergie féminine également parce que plus je travaille et j'aide donc au développement personnel dans la beauté, plus je remarque en fait un des points difficiles que certaines clientes ont, c'est en fait la connexion qu'elles ont avec leur énergie féminine. Et cette énergie féminine est justement extrêmement connectée à son corps. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, comment se reconnecter à son corps, et ça va forcément parler de cette énergie féminine qui nous échappe parfois, et en fait comment reconnecter à cette énergie féminine peut nous aider à connecter à notre corps. En fait les deux sont liés, sont ensemble, donc se reconnecter à son énergie féminine va forcément nous reconnecter à notre corps, et se reconnecter à notre corps va forcément nous permettre de se reconnecter à son énergie féminine. Donc la beauté, donc le fait de faire des gestes sur son corps, etc., peut être un excellent moyen si vous trouvez qu'il vous manque une part d'énergie féminine, qu'elle n'est pas assez révélée ou travaillée. Le fait de se faire des rituels beauté, d'avoir des gestes beauté pour soi, peut être une façon en fait d'initier cette énergie féminine et de marcher et de s'acheminer vers l'énergie féminine. Donc la première notion que je voulais voir avec vous, c'est la notion de danger. Pour se reconnecter à son corps, il faut faire un travail sur notre perception du danger. Et pour se reconnecter à son énergie féminine, il faut faire un travail sur le sentiment de sécurité. Donc voilà, danger, sécurité. Très souvent, quand on a cette coupure avec notre énergie féminine, quand on n'arrive pas du coup à se connecter, quand on est déconnecté de notre énergie féminine, c'est que souvent entre deux, il y a un danger qui a fait cette fissure, qui nous a coupé en fait de l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est une énergie qui est très passionnée, dans le moment présent, qui est extrêmement dans le flow, qui est créative, qui est excitée par la vie et inspirée et motivée. Donc vraiment tout un aspect vraiment motivation interne et puis cette envie de vivre et d'apprécier la vie. Donc ça, c'est l'énergie féminine et il faut savoir que cette énergie-là sera en fait mise à mal. Ce sera difficile de connecter avec elle si on se sent dans un environnement extrêmement hostile, dangereux, qui nous fait peur. Parce que comment on peut être passionné, motivé, créatif si on se sent en fait être la proie de nos problèmes, de ce qui nous arrive, des gens qu'on rencontre et des situations en fait de la vie. Donc en fait, faire ce travail sur notre perception du danger, ça nous permet justement de peut-être revoir qu'est-ce qui nous fait réellement peur dans la vie et quelles ont été les choses qui nous font peur et puis comment on peut essayer de les comprendre, de comprendre le pourquoi elles nous font peur et peut-être également en comprenant pourquoi on peut se rendre compte qu'en fait peut-être c'est une peur qui du coup ne vaut pas la peine d'être entretenue parce qu'elle n'est pas aussi fatale qu'on se l'imagine. Donc vous aurez besoin pour vous reconnecter à votre énergie féminine et du coup à votre corps de vous entraîner à rentrer dans cet état de sécurité et de réjouissance et passion pour la vie. Donc je dis bien s'entraîner parce que entrer dans cet état d'énergie féminine, c'est comme un muscle, ça se travaille. On ne peut pas
espérer que du jour au lendemain, notre biceps se gonfle et puis fasse une certaine taille si on n'a pas passé par toutes les tailles et tous les niveaux en fait qu'il y a entre le gros biceps et le petit biceps qu'on a. Donc l'énergie féminine, c'est la même chose. Vous allez devoir l'entraîner. Pour s'entraîner à le manifester, il faut commencer en fait à le mettre en situation. Vous devez de plus en plus dans votre vie accueillir en fait cette part d'énergie féminine. Donc les activités qui vous permettent de vous reconnecter à ça, ce serait par exemple tous les hobbies qui sont créatifs. Vous pouvez commencer la peinture, le dessin, le chant, des choses en fait qui vont impliquer vos sens et vos sensations. Tout ce qui va éveiller du coup vos sens, vos sensations, si par exemple vous aimez marcher dehors, sous la neige, dans le froid, ou alors avoir le soleil en fait qui rayonne, qui tape sur votre peau, etc. En fait, pour se reconnecter à votre énergie féminine, vous allez devoir forcément vous reconnecter aux choses qui éveillent vos sens et qui éveillent vos sens d'une façon qui vous sécurise et que vous appréciez. Et donc c'est pour ça que très souvent quand on perçoit le danger, c'est nos sens, ils ont été activés mais par quelque chose qui nous fait peur. Et il faut en fait redonner du confort et de la sécurité en activant nos sens sur quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rassure. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire des activités créatives ou bien alors faire en fait des activités qui vous rassurent. Et c'est très souvent pour ça que des fois quand on est je sais pas, un petit peu apeuré, dans le stress, dans une anxiété, etc. On a tendance à prendre nos téléphones, à scroller, parce qu'en fait, c'est une sorte d'activité qui nous donne une sensation de sécurité, parce qu'on se sent bien quand on le fait, ça nous apaise. Donc, pour revenir justement à la reconnexion à son corps, il va vraiment falloir dans ce premier point, ce que j'essaye du coup de vous expliquer, c'est de comprendre qu'en fait, sous la difficulté que vous avez à vous reconnecter avec votre corps, c'est parce qu'il y a sûrement une notion de danger, quelque chose qui vous met en alerte entre vous et votre corps, et donc votre corps est plus en train de réagir au danger, comme s'il y avait un danger en ce moment même, que de réagir comme si la vie était belle, neutre et sans danger, et du coup sécurisante et réchauffante. Et donc très souvent le danger dans lequel on a l'impression d'être est très souvent en fait un danger qui au final est plus une difficulté qu'un réel danger. Il y a des choses en fait qui peuvent nous paraître difficiles sans qu'elles soient dangereuses. Mais c'est souvent on a associé le difficile au dangereux. Et du coup, c'est pour ça que vous avez besoin de changer en fait votre perception du danger en comprenant en fait, en vous posant les questions, qu'est-ce qui me fait réellement peur? Pourquoi j'ai peur de ces choses-là? Et est-ce que réellement ça vaut la peine d'avoir peur de ça maintenant, en ce moment? Une autre clé, c'est aussi prendre en fait le moment présent. Peut-être on a peur de quelque chose, mais il faut vous dire, est-ce que vraiment là, dans le moment présent, est-ce que je suis en train d'être le sujet, la proie de cette peur? Par exemple, est-ce que réellement cette peur et ce danger nous est fatal là maintenant? Et très souvent, si là maintenant on peut respirer, on peut faire une vidéo, on peut regarder dehors, enfin si là maintenant on est vivant, c'est que pour le moment, le danger qu'on a en face de nous est pas fatal. J'aimerais maintenant parler du deuxième point qui est en fait pour se reconnecter à son corps, une fois qu'on a travaillé donc sa perception du danger, essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui nous met vraiment en alerte en ce moment et nous écarte de notre connexion à notre corps et qui met notre corps sous un état de réaction rapide et efficace parce qu'il faut absolument se protéger. C'est un état où justement on est très peu connecté à notre corps et aux sensations. Donc en fait ce deuxième point justement revient à se reconnecter à ces sensations. Ça va vous obliger en vous reconnectant à vos sensations de faire une pause, de rentrer dans le moment présent et de réabsorber ce qui est réellement en train de se passer. Donc comme je vous le disais, est-ce que sincèrement, en ce moment, le danger que vous avez l'impression d'affronter, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est en face de vous? Est-ce que réellement, il vous atteint et vous empêche ou vous tue ou vous fait du mal concrètement sur votre corps en ce moment? Et en vous reconnectant à vos sensations concrètes du moment présent, pas des sensations
qu'on pense et qu'on s'imagine pour le futur ou qu'on a pensé dans le passé, vraiment dans le moment présent, en vous reconnectant avec vos sensations, vous allez du coup, même si elles sont petites au départ, parce que ça va être en fait une façon de se reconnecter à son corps entier en se connectant d'abord à ses sensations, ça va vous permettre justement d'entamer ce chemin, de ressentir à nouveau votre corps dans son moment présent et également d'apaiser tous les neurotransmetteurs ou les neurones au bout des doigts, des mains, du corps, etc., qui sont en fait là pour capter l'information. Ça va permettre justement de détendre ce stress et ces messages en fait électriques qui arrivent jusqu'au bout de nos doigts et qui sont là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, mais rien ne se passe dans la vraie vie. Donc ça va vous permettre en fait de réapaiser votre corps et de le déstresser et d'enlever justement cette nervosité en vous reconnectant à vos sensations présentes. Dans la beauté, vos sensations vont être extrêmement importantes parce qu'en fait, c'est comme je vous l'ai dit, votre corps, c'est vraiment la chose, le pont entre vous et le monde extérieur. Donc vous, l'être à l'intérieur, tout ce qui s'y passe, les pensées, l'âme, les émotions, etc. Votre corps et puis l'extérieur. Donc vous êtes vraiment en fait une machine à, le corps du coup, est vraiment en fait une machine à capter de l'information et à vous le transmettre, puis vous à transmettre l'information à la machine, puis la machine à le release, à le transmettre à nouveau vers l'extérieur. Donc vous connectez avec vos sensations, c'est comme si en fait vous reprenez à nouveau les rênes de votre machine. Vous vous remettez justement à comprendre ce qu'elle est réellement en train de vivre au lieu de la laisser vivre ce qu'elle croit vivre et justement être en désaccord avec le monde extérieur et aussi bien le monde, la personne que vous êtes à l'intérieur. Donc vous reconnecter avec vos sensations va vous permettre justement de lui dire c'est bon, je suis là à nouveau, je prends les rênes et on va ensemble du coup au lieu de laisser la machine en mode automatique, on va ensemble en fait essayer de se reconnecter aux sensations. Et là, prenez une sensation après l'autre. Vraiment, dites-vous, tiens, là peut-être je me sens dépassée par les événements, j'ai l'impression que voilà, je dois faire tout ce que j'ai à faire et j'ai pas le temps. Et du coup, je suis en mode robot, automatique, et j'ai l'impression de même plus savoir ce que je veux, qui je suis, comment faire quoi, ma capacité de réfléchir aux situations est très mauvaise, etc. Là, justement, dites-vous, eh bien, pour me remettre dans mes baskets, dans mon corps, je prends la première sensation que je peux ressentir. Peut-être vous vous dites, ah ben tiens, il fait vraiment très froid, peut-être que vous êtes en train de vous balader dehors, etc. Prenez les sensations et essayez de mettre de la conscience dessus. Remettez-vous en fait dedans et vous dire, ah ben je suis consciente que là, vraiment, il fait très froid parce que je sens ma peau tirailler ou se prendre des claques de froid tellement le vent est frais. Voilà, et en fait, une fois que vous aurez donc pris vos sensations petit à petit, déjà vous lancez le signal à votre corps que vous êtes prêt à vous reconnecter à lui et à pas laisser la machine fonctionner toute seule à votre place. Il va du coup être rassuré, et plus il sera rassuré et détendu, plus les sensations seront plus perceptibles et plus faciles à capter et décoder. Et du coup, vous aurez au fur et à mesure, en faisant ce premier pas, sûrement une panel d'autres sensations qui arriveront. Et puis, en fait, il va falloir rester alerte en vous disant, ah bien, là maintenant que j'ai ressenti le froid, en fait, je me rends compte que ah ben tiens, il y a aussi le froid en fait qui passe sous la manche de mon pull. Et puis peut-être qu'on ne l'avait pas ressenti avant tellement on était dans nos pensées et focus sur ce qu'on avait à faire. Et du coup, en fait, peut-être on se rend compte, ah ben tiens, en fait, ça me stresse un peu ou j'aime pas, ben peut-être je vais mieux fermer ma manche ou alors je vais mettre un gant. Et du coup, en se reconnectant à ces sensations, on retrouve en fait une capacité de raisonnement et de raisonnement logique. Ça veut dire que si on a froid, on va pas rester comme ça encore pendant une heure à marcher sous la neige. On va justement fermer les manches et puis du coup avoir plus chaud et se faire du bien et montrer au corps qu'on est là pour lui, pour le mettre bien. Et en faisant ça, le corps va du coup prendre de l'assurance et de plus en plus en fait se détendre, et plus il est détendu, plus il va être capable de vous donner vraiment la subtilité de tout ce qu'il ressent. Ensuite, sur ce point des sensations, donc pour parler aussi de la connexion avec son énergie féminine, vu que l'énergie féminine est extrêmement dans le moment présent, dans le flow, dans la créativité, dans l'inspiration,
elle a besoin en fait que ses sensations et que ses sens soient en éveil. Ça fait partie justement de l'énergie féminine euh, de capter et de comprendre ce que ses sens lui envoient, en fait, ce que notre corps ressent par les sens. L'énergie masculine, par contre, est plutôt tout l'aspect logique, comment elle va réfléchir sur un problème, comment elle va le résoudre, comment elle va subvenir à un besoin, encadrer une problématique, vraiment un côté structure, alors qu'on va dire que l'énergie féminine est plutôt la substance, l'eau, ce qui s'écoule. Et pour qu'il y ait de l'eau et pour qu'il y ait des choses qui s'écoulent, il faut qu'il y ait quelque chose qui nourrisse cette chose-là. Et en fait, ça vient des sens, des choses que vous pouvez ressentir et des sensations que votre corps va pouvoir capter. Donc voilà, pour l'énergie féminine, pour être plus dans sa féminité, ça va être extrêmement important d'éveiller ses sens et de se reconnecter à ses sensations. Donc vous allez forcément, c'est pour ça que je vous le disais, quand vous allez vous reconnecter avec votre corps, vous allez également vous reconnecter avec un état, avec une énergie féminine, avec un état féminin qui va pouvoir à nouveau en fait s'épanouir parce qu'en fait on lui aura à nouveau donné suffisamment de sécurité et d'apaisement pour qu'il puisse à nouveau capter ce qui se passe autour de lui. J'aimerais aussi vous donner du coup quelques conseils d'un point de vue beauté parce que les sensations c'est vraiment quelque chose d'important en fait dans la beauté, dans notre façon de glow up. Et même l'énergie féminine, etc., ce sera des sujets qui vont beaucoup revenir et être retravaillés sous plusieurs façons, plusieurs aspects. Mais du coup, par exemple, par rapport à la beauté, donc là, on a plutôt parlé de se reconnecter à ses sensations pour apaiser son système nerveux, mais il y a aussi une part dans la beauté, quand le matin, on se réveille et qu'on est dans voilà, c'est la routine, on est dans nos routines, etc. Faire attention à ces sensations est une façon aussi de rester en alerte. C'est un peu, nos sensations sont aussi un peu nos garde-fous, nos points de contrôle pour voir si est-ce qu'on est en train d'être trop stressé ou pas, d'être trop nerveux, d'avoir trop de messages nerveux ou pas. Donc quand vous faites un geste beauté pour vous, quand vous vous coiffez les cheveux le matin, vous vous brossez les dents, vous faites votre skincare, vous appliquez une certaine crème, etc., essayez à chaque fois de faire ce que vous faites, de faire vos gestes en appréciant, en comprenant, en ressentant la sensation que cette crème, cette brosse à dents vous fait ressentir. Si, imaginons, en vous brossant les cheveux, vous grattez bien trop votre cuir chevelu et ça commence à vous faire mal, vous sentez qu'en fait, si vous mettez un petit peu de conscience sur la zone, vous vous dites, mais là, j'ai l'impression que c'est irrité, ça va vous permettre justement d'ajuster votre geste et de vous dire, ben, je dois aller plus doucement, faire de façon plus gentille mon geste de coiffer les cheveux. Peut-être vous vous brossez les dents et vous vous rendez compte que ça vous fait mal à la gencive, et bien, à ce moment-là, brossez-vous les dents de façon plus soft, plus gentille, etc. Et en fait, le simple fait de vous connecter à votre sensation, ça va faire un effet boule de neige. Parce qu'en fait, si, imaginons, vous devez vous brosser les dents un peu plus lentement, sinon vous vous faites mal à la gencive parce que vous y allez trop fort. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte, oui, mais moi j'ai besoin de me brosser les dents vite parce que sinon je suis en retard. Ah, donc là, votre sensation première de tiens, ça commence à faire mal, en fait, elle était là, vous vous activiez bien trop vite parce que sinon, vous êtes en retard. Et du coup, en fait, ça soulève un second problème qui était caché au final sous ce geste trop rapide et trop fort. Donc, au final, vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être, il n'y a pas, comment dire, un seul problème à régler. Ça veut dire que vous vouliez donc vous mettre dans une sécurité qui est de il faut que j'y aille plus doucement parce que sinon ça me fait mal. Et vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous octroyer cette sécurité et ce bien-être pour votre gencive parce qu'en fait vous êtes en retard. Et là, tout d'un coup, vous commencez en fait à découvrir, à soulever le couvercle de ce qui était caché. Eh bien, en fait, il faudrait que le matin, je sois plus apaisée, que j'ai un peu plus de temps devant moi quand je me brosse les dents. Et au final, à force de faire en fait ce genre de petites choses, vous allez en fait gentiment découvrir, dévoiler chaque petit problème ou chose en fait qui était un peu la cause de ce qui vous faisait, de ce qui vous procurait la mauvaise sensation, de ce qui vous
de ce qui induisait la mauvaise sensation chez vous. Donc c'est pour ça que vos sensations sont vraiment le point de départ pour en fait découvrir ce qui était encore un peu inconscient dans notre tête, parce qu'en fait le simple fait que notre sensation n'est pas à l'aise, ne se sent pas bien, elle va, du coup, si on réfléchit derrière, pourquoi je le fais, ou alors attention, cette sensation ne me plaît pas, il faudrait que j'aille plus doucement ou que je fasse moins fort, euh, eh bien on va voir quelle était la raison du coup de pourquoi vous alliez rapidement et fort. Ah ben il fallait absolument que je me brosse les dents hyper rapidement parce que sinon je suis à la bourre, et en fait vous, au fur et à mesure, avec l'effet boule de neige, vous résolvez vos problèmes les uns derrière les autres petit à petit. Donc, se reconnecter à ces sensations, c'est extrêmement important. Ça va être la porte d'entrée pour vous reconnecter en fait à votre corps, et également le chemin à suivre, à continuer de suivre pour justement dévoiler encore et encore toutes ces choses qui étaient un peu cachées et inconscientes, qui nous procuraient beaucoup d'insécurité, d'inconfort ou de danger, etc. Et qui justement, mis les uns bout à bout, nous empêchaient de nous sentir bien, d'être dans notre énergie féminine, de glow up et d'apprécier et de se voir en fait évoluer dans la vie, parce qu'en fait à chaque fois on avait des petites choses qui étaient cachées et qui nous blessaient. Donc voilà, comme si là on dit la gencive ou le cuir chevelu qui est trop gratté par la brosse. Petit à petit, et plus on ne faisait pas attention à ça, plus on donnait aussi un message à notre corps, à notre esprit, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que un peu de douleur, ça fait pas de mal. Alors qu'en fait, à mon avis, je suis pas sûre que c'est ce que le corps, l'esprit et notre être veut se rappeler. Il est là pour se rappeler quand même que la vie c'est chouette, qu'on apprécie en fait les moments, et qu'on peut à tout moment s'enlever d'une situation, s'enlever le poids d'une situation qui n'est pas confortable. Ensuite, le dernier point va justement correspondre avec le deuxième, c'est se rappeler nos limites. À ce moment-là, une fois que vous avez en fait vos sensations qui reviennent, voilà, petit à petit, aujourd'hui, vous prenez le temps en fait de vous dire, ben voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que je ressens, mais même que par exemple vous appréciez pas, et puis vous réfléchissez dessus. En dernier, il y a se rappeler de nos limites, parce que du moment que votre sensation vous aura donné l'information, on va reprendre le brossage de dents. Là, si tu es en retard et que tu dois te brosser les dents rapidement, ben moi, en tant que gencive, je saigne. Donc la sensation n'est pas agréable, ça fait mal. Et bien là, du coup, c'est à vous de vous rappeler vos limites. Jusqu'à quand, jusqu'à quel point vous êtes prêt à accepter cette sensation ou pas. Et par exemple, là, vous vous dites, bon, allez, aujourd'hui, voilà, j'ai pas eu trop le choix, il le faut, tant pis, bref, demain, je ferai attention, ma limite, ce sera, je dois me brosser les dents, mais il faut pas que ça saigne. Ok. Le lendemain, voilà, vous vous brossez les dents, vous êtes pris comme ça un peu au pas de course, et oh, vous vous rendez compte, ah ben, à nouveau, je me brosse les dents, ça me fait mal à la gencive. Mince. Qu'est-ce que vous faites? Il faut se rappeler sa limite. Soit vous pouvez vous dire, bon allez vas-y c'est bon, ça me saoule, tant pis, j'ai la gencive qui saigne quand je me brosse les dents, c'est mon problème, c'est mon symptôme et puis je serai comme ça. Bon ben ok, vous pouvez garder ça, mais sinon vous pouvez en fait faire le travail de ah oui c'est juste ma limite, ce que je m'étais imposé, c'est que il fallait que quand je me brosse les dents, je fasse suffisamment gentiment pour pas que mes gencives saignent ou me font mal après le brossage de dents. Et en fait, à force d'essayer de vous rappeler ce phénomène-là, cette limite-là, au fur et à mesure de votre routine, vie, semaine, mois, etc., au fur et à mesure que le temps passe, d'essayer de vous rappeler, c'est pour ça que je parle d'un muscle, c'est vraiment entraîner son cerveau à se rappeler de ses limites, c'est pour ça que je dis se rappeler nos limites, qu'en fait la limite va forcément au bout d'un moment couler de source. Ah ben oui, en fait, c'est juste naturel chez moi, je ne me prépare pas à la bourre parce que je sais que quand je me prépare à la bourre, je me fais mal au cuir chevelu, j'ai les gencives qui saignent parce que je me brosse trop fort les dents, etc. Et en fait, vous allez commencer à vous rappeler vos limites, et le fait de rappeler de vous rappeler vous-même de vos limites, vous allez gentiment, elles vont être tellement évidentes que vous allez ne plus les transgresser, et aussi ne pas laisser quelqu'un d'autre les transgresser. Par exemple, quelqu'un vous dit bon allez vite, j'ai besoin de la salle de bain dehors.
Ok, bon alors après ça dépend le niveau d'extrême besoin de la salle de bain, mais si imaginons on n'est pas en train de parler de vie ou de mort ou de choses plus conséquentes, l'autre personne a juste besoin également de venir se brosser les dents, euh, eh bien à ce moment-là vous pourrez aussi vous imposer votre limite. Par exemple, vous savez, ben voilà, il vous faut encore 1 minute, et ben oui, ben va falloir patienter 1 minute parce que vous vous rappelez votre limite et elle est tellement évidente que vous n'allez pas la bafouer et qu'en fait ce sera même naturel de ne pas la bafouer parce que c'est juste en fait tellement qui vous êtes et comment vous voulez vivre en fait votre vie. Pour faire un petit parallèle justement avec l'énergie féminine dans ce troisième point sur se rappeler nos limites, en fait, ça va être extrêmement important parce que l'énergie féminine va se sentir en sécurité. Le simple fait que vous prenez la responsabilité de vous dire, eh bien, il y a des limites sur lesquelles je ne veux pas dépasser parce que c'est mon confort, c'est mon bien-être sinon qui périt, qui va en pâtir. Le simple fait que vous faites en fait ce travail sur vous, ça va vous donner le signal que votre machine sait prendre soin de vous parce que vous qui êtes au contrôle de la machine, vous savez prendre soin de vous. Donc l'énergie féminine qui est en vous va forcément euh, pouvoir se révéler parce qu'elle va se sentir en sécurité. Elle va se dire, ben ici, c'est safe parce que les sensations sont respectées, la personne est carrée, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Du coup, je peux apprécier les petites choses, je peux être créative, je peux laisser justement cette eau, ce flow, en fait, aller là où il est intéressé, où il est captivé, parce qu'en fait, le reste, la structure est bien réglée. Et donc l'énergie féminine va forcément être plus puissante et plus forte du moment que nos limites sont bien, sont claires autant pour nous et après forcément claires pour les autres parce qu'en fait on les exprime. Donc voilà, l'énergie féminine a vraiment besoin donc de vivre dans un environnement où elle met des limites, où il y a des limites qui sont justement placées pour être sûr qu'en fait il n'y ait pas pour être sûr qu'il n'y ait pas justement du danger qui vienne en fait mettre cette énergie dans une insécurité. Donc peut-être après donc ces 3 points-là, vous pouvez vous demander, ok, ben voilà, j'ai compris comment se reconnecter à son corps et pourquoi il faudrait le faire et comment on peut commencer à le faire. Les sensations c'est important, les limites c'est important, repercevoir un peu le danger qu'on croit avoir en face de soi c'est important, etc. Mais peut-être vous poser la question, mais comment tout ça, ça me connecte davantage à ma beauté, c'est parce qu'en fait, il faut vous dire que la beauté, vu que c'est l'art de prendre soin de soi, plus on va faire quelque chose pour nous euh, qui nous fait nous sentir bien, qui améliore notre bien-être, plus la machine, le corps, va resplendir, va renvoyer ce bien-être-là. Donc peut-être que votre peau, elle sera plus apaisée, plus apaisée. Vous savez, des fois on a la peau stressée ou la peau qui réagit, l'eczéma, ce genre de choses. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a eu donc de l'eczéma, etc. et qui était beaucoup dû en fait avec le stress. Et j'avais beau mettre des crèmes, me stresser de me crémer, c'était pas les crèmes qui allaient résoudre, c'était vraiment ce travail en fait à l'intérieur, ce développement personnel, cette prise de conscience sur moi et sur moi, mes sensations, mes limites et qu'est-ce que je veux et respecter mon bien-être qui en fait fait une réelle différence sur le long terme. Parce que bien sûr, une crème, elle peut aider à améliorer la sensation, elle peut aider justement à rendre ce confort que peut-être on ne trouve pas juste naturellement comme ça en faisant rien en attendant. Euh, mais pour en fait vraiment avoir cette beauté durable et ce confort, ce bien-être durable, au bout d'un moment, il faut quand même re-rentrer en soi et travailler ce bien-être à l'intérieur. C'est en fait ce qui va faire en sorte que votre beauté est authentique et ultra vraie, ultra enracinée dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes, et, euh, et vous permettre aussi de resplendir d'une façon qui ne peut pas être resplendie par des choses qui sont superficielles en fait. Vous devez forcément vous reconnecter. En fait, cette machine, votre corps, etc., doit à nouveau être connecté à vous, à votre être intérieur, votre âme, votre esprit, vos pensées, etc. Vu qu'il y a tous ces messages nerveux qui sont renvoyés entre notre cerveau, tout ce qu'on pense, etc., et l'extérieur, l'intérieur de notre corps, puis l'extérieur,
le monde extérieur qui lui aussi nous envoie des signaux. Donc cette machine qui est pile entre deux, si on veut qu'elle marche bien, qu'elle ne soit pas rouillée, qu'elle soit bien huilée, au bout d'un moment, il faut également en fait huiler ses pensées, son corps, etc. Il faut également en fait euh, travailler son bien-être à l'intérieur parce que l'extérieur forcément va nous mettre dans des situations plus difficiles. Voilà, par exemple avec le froid, on peut avoir les rougeurs sur la peau, etc. Donc il va falloir à nouveau en fait récupérer l'information extérieure, la traduire, la comprendre et puis la traiter et puis faire les gestes qu'il faut en fait pour régler l'information qu'on a reçue de l'extérieur. Donc oui, c'est important en fait de faire ce travail pour se reconnecter à sa beauté parce qu'en fait notre beauté, elle, elle va ressortir forcément si en fait on prend soin de nous et qu'on comprend justement cet art de prendre soin de soi et toutes les belles choses qu'on va faire justement pour notre corps pour qu'il puisse en fait être le plus resplendissant possible. À chaque fois, oui, notre beauté est impactée du moment qu'on ne fait pas cette reconnexion à notre corps, à notre authenticité, à notre énergie féminine, à nos sensations et du coup à ces limites qu'on décide de se dire au bout d'un moment si je suis moi il y a des choses en fait que j'accepte pas d'avoir une crème qui m'irrite la peau, j'accepte pas d'avoir un ventre qui ballonne et qui me met dans beaucoup d'inconfort, j'accepte pas d'avoir du stress qui me crée des boutons sur le visage. Donc en fait à chaque fois, en fait, du moment que vous allez faire respecter vos limites et que vous allez respecter vos sensations, donc d'entrer dans cette reconnexion à votre corps et à votre énergie féminine, vous allez, oui, réussir à induire quelque chose sur votre beauté, quelque chose de plus qu'une crème pour les boutons ou que le dernier peigne ou brosse ou diffuseur à cheveux à la mode peuvent faire. Donc voilà, avec tout ça, j'ai terminé donc mon épisode sur comment se reconnecter à son corps et également comment l'énergie féminine est impliquée là-dedans. Ce sont des sujets qui forcément vont revenir au fur et à mesure des vidéos parce qu'elles sont quand même à la source de beaucoup de nos problèmes beauté, etc. et des fois ce qui nous empêche de glow up et d'être la version qu'on souhaite devenir. Ensuite, par rapport à ma formation sur le style, comment trouver le style en fait qui vous aide justement à atteindre vos objectifs, à prospérer. Cette formation, je la prépare, je suis juste en train de chercher la plateforme sur laquelle je vais la poster pour que vous puissiez justement la retrouver. Donc voilà, je dois faire mes petites recherches, etc. et me familiariser avec ce côté administratif, technologie. Mais voilà, je suis dedans, je réfléchis. Ça va venir en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur de vous partager, donc ce sera là. Je me réjouis juste de vous retrouver donc dans notre prochain sujet de vidéo dimanche prochain. J'espère que vous ça va et que si vous avez des sujets que vous souhaitez discuter ou avoir une nouvelle opinion dessus, etc. Vous pouvez me les mettre en commentaire, même si vous voulez juste réagir à la vidéo, avoir un retour, un feedback, etc. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et également, je souhaite du plus profond de mon cœur de réussir à faire ces vidéos en live. Je me demande juste quand est-ce que c'est le meilleur jour, la meilleure période de la semaine pour le faire, pour avoir le plus de gens possible. Donc aussi pour être le plus de gens possible, partagez mes vidéos si vous les appréciez avec des personnes qui sont également peut-être sensibles à ce genre de sujet ou bien qui aimeraient aussi trouver des conseils plus avancés sur comment devenir belle, glow up, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mon contenu si vous l'appréciez, à me faire connaître un peu autour de vous. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à demander de plus. N'hésitez pas à liker du coup la vidéo également, ça me fera plaisir de savoir donc quelles sont les personnes à qui cette vidéo a parlé. Et puis voilà, je vous retrouve dimanche prochain, je vous fais plein de bisous, ciao ciao.